Yo, c'est Molnia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir un sport que Gengis Khan adorait. Ce sport c'est la lutte mongole. Et c'est même plus qu'un sport parce que c'est comme une culture pour eux. Le nom du sport c'est Bokr, Bor ou je sais pas comment on le prononce mais je crois que c'est Bor peut-être. Bor en mongol signifie force, courage et durabilité. La lutte mongole c'est l'une des 3 compétences viriles de Mongolie avec la course à cheval et le tir à l'arc. Si t'as ces 3 compétences là, t'as un très bon CV. Et c'est là que je me dis que moi j'aurais dû naître là-bas. Parce que si là je mets sur mon CV que je sais monter à cheval, tirer à l'arc et faire de la lutte, comme je disais tout à l'heure, Gengis Khan adorait ce sport parce qu'il considérait que c'est la meilleure façon de garder ses soldats et son armée en bonne forme physique et prêts au combat. C'est pour ça d'ailleurs que les militaires faisaient de la lutte mongole pour pouvoir s'entraîner à la force, à l'habilité et en même temps à l'endurance. La différence entre la lutte normale et la lutte mongole, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids, ce qui est déjà énorme, et il n'y a pas de limite de temps. Le match s'arrête que si une des 2 personnes met un genou au sol ou alors n'importe quelle partie du corps au-dessus du genou. Et un truc que je trouve drôle, c'est quand il commence à combattre, il rentre sur scène, sur le ring, et il marche en agitant les bras comme ça. Je me demandais pourquoi il faisait ça. Et en fait, j'ai vu qu'il rentrait sur le terrain en dansant et en imitant 3 animaux. Le lion, le cerf et l'aigle. Après, j'ai pas réussi à voir l'animal dans leur danse, mais voilà. Et par rapport aux costumes, il y a 2 costumes différents entre la Mongolie intérieure et la Mongolie extérieure. De la Mongolie intérieure, ils se battent en pantalon de cuir et une veste parfois avec des clous. Et souvent, dans le cou, ils ont des tissus de plusieurs couleurs. Je pense que c'est par rapport aux victoires qu'ils ont fait. Et les lutteurs de la Mongolie extérieure ont un boléro en tissu, souvent rouge ou bleu, et un petit slip. Et dans les deux, on retrouve des bottes mongoles bien solides et en cuir. C'est parti alors pour le premier combattant. Boum, boum, boum. Là, il y a le deuxième qui entre avec... du coup, lui, il est de la Mongolie intérieure parce qu'ils ont un... il court très vite, hein. Oh, pas mal ça. Comme quoi, avec de la technique, même plus lourd que toi, tu bats. Oh là, il y a une grosse différence de poids là. Tellement qu'il y a une grosse différence de poids, il a fait 0 effort. Hop. Il a balancé comme un minot, le pauvre. Oh, je pensais pas. Hein. Ah ok. Je me demandais pourquoi il s'approchait. Je pensais qu'il n'arrivait pas à choper bien sa jambe. Mais en fait, c'est pas ça qu'il voulait faire. Il voulait s'approcher pour mettre sa jambe d'appui le plus proche de lui et mettre son genou et sa cuisse en dessous de lui pour pouvoir le soulever plus facilement. C'est pas mal. Très viril la pose. Ça c'est l'aigle, ouais. J'avoue, ce costume là je le trouve plus ridicule que l'autre. L'autre il était un peu badass, stylé. Il y avait un truc avec des clous, des gros jogging. Oh, ok. Attendez, on va se le refaire. Le pauvre, il comprend pas ce qui lui arrive. Lâche-moi. Putain, ils ont des cuisses par contre, mon gars. Des cuisses féroces. Oh là là. Et là, au revoir le dos. Stylé. Boum. Oh. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez fait une bonne découverte, que vous avez passé un bon moment et que ça vous a peut-être donné envie de faire ce sport là. Moi en tout cas ça m'a beaucoup donné envie d'essayer au moins. Je sais pas s'il y a des clubs en France de lutte mongole. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sport et de cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et partager la vidéo si ça vous a plu. Moi en tout cas ça me donnera de la force et je vous dis à la semaine prochaine. Da svidania.